Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous, shalom à toi qui nous suis ce matin. Shalom à mon fils God Prosper. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Shekina Kaiper, Emmanuel Pénétiane, que le Seigneur vous bénisse. Que sa faveur soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, et donc je suis le prophète Michael Coré. Nous sommes à notre émission Au pied du Maître. Voilà, nous sommes à notre émission Au pied du Maître. Une émission d'édification, de consolation et d'exaltation. Voilà, donc je crois que Dieu va encore nous bénir ce matin. Alléluia. Voilà, shalom à vous. Et que la grâce de Dieu vous localise ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je salue l'homme de Dieu, Karl Mathieu, l'un des puissants serviteurs de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, donc ce matin, nous sommes à notre émission Au pied du Maître. Voilà, Au pied du Maître. Et donc, avant tout sermon, ou bien avant tout propos, je vais te laisser le temps de publier un peu dans les groupes, d'identifier tes amis, tes connaissances, tout et tout, pour que nous puissions être bénis ensemble. Et donc, à cet effet, je vais vous laisser en compagnie de notre chantre Azaf du ciel, dans le titre de « Il m'a libéré ». Voilà, parce que je veux danser même ce matin aussi. Et donc, Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse. On a tout à l'heure, je vous laisse le temps de savourer un peu cette plage musicale, mais juste le temps aussi de publier, de partager notre vidéo, parce que le thème que nous allons traiter ce matin, c'est « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ?» Voilà, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et donc, il faut publier. Voilà, il faut publier. Donc, je vous laisse en compagnie du chantre Azaf du ciel. Que Dieu vous bénisse. Patrick Désiré Okubo. Oh, l'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va louer Dieu. Oh yes. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Oh, Jésus m'a restauré. Dans la prison satanique où moi j'étais, plus rien ne pouvait prospérer. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Ma vie était condamnée, condamnée par la sorcellerie. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Après la mort de Lazare, sa famille a partagé ses biens, car ils ne savaient pas qu'un jour Lazare allait revenir à la vie. Mais lorsque Jésus-Christ de Nazareth est apparu au funérailles, les données ont changé. On dit funérailles est devenu une vraie fête. Oh yes, il a crié sur la tombe de Lazare. Lazare est sorti. Miracle instantané. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a
monde en position. On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. À tout le monde danse. Kata danse. Kata danse. C'est la danse. C'est la danse. C'est la danse. En position. Allez, marquez les pas. 1, 2, 3, ok. La danse, c'est la danse, c'est la danse, gata danse, gata danse. La danse, c'est la danse, gata danse, gata danse. C'est la danse, c'est la danse, gata danse. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse, gata danse. C'est ta victoire que tu es en train de célébrer. Ne regarde pas ton voisin. Tout le monde en position. Akina, 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 c'est la danse, c'est la danse, maman, Akada danse, c'est la danse, Akada danse, c'est la danse, c'est la danse, c'est la danse, en position, allez, marquez les pas. 1, 2, 3, ok. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse, gata danse, gata danse. C'est la danse, c'est la danse, gata danse, gata danse. C'est la danse, c'est la danse, gata danse. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse, gata danse. C'est ta victoire que tu es en train de célébrer. Ne regarde pas ton voisin. Tout le monde en position. Akina, 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 Waouh, 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 que le Seigneur vous bénisse. Azaf du ciel, tu me fatigues. Voilà. Bon, en fait, moi, je suis un peu congolais. Voilà, je suis congolais. Voilà, chez nous au pays ici, les BT sont comme les Congolais. Voilà, on aime la danse. Et donc, j'ai déjà dit à ma femme, il dit, le jour qu'on va au Congo, qu'elle fasse attention parce que je risque de disparaître. Elle n'a qu'à aller voir dans les églises où on fait louange seulement. Je serai là-bas en train de danser. Alléluia. En tout cas, j'aime beaucoup la musique congolaise. Et même quand j'étais païen, pour ceux qui me connaissent, j'étais un champion en danse. Voilà, j'étais un champion en danse. Et je le suis pour le Seigneur Jésus. Voilà, donc dans les maquis, quand on partait danser, pas parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer l'alcool. Non, prophète Michael courait dans le temps. Je pouvais sortir avec 500 000, avec 1 million. Voilà, pour aller chauffer, pour aller boire la boisson. Voilà. Mais quand on se met à danser, mon petit frère et moi, Claude,
quand on se met à danser, on danse tellement bien que les gens même payent l'alcool pour nous. Et donc, notre argent même avec lequel nous sommes partis, on n'utilise même pas. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, si j'ai dansé pour le diable, ce n'est pas pour le Seigneur, je ne vais pas danser. Voilà. Donc, si toi tu aimes danser, on va tout faire pour organiser un concert. Toi et moi seulement, toi et moi, on va danser. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc je dis bonne arrivée à mon condisciple, mon frère Cyril Adam. Voilà, Dago Charles Oku. Oh sois béni, Respo, sois béni. Ouais, le vieux père Arsène qui préside est connecté, que le Seigneur te bénisse. Ah, le vieux père dit, mais il faut te lever, tu vas danser. Oh, vieux père, là, un jour je vais me lever. Un jour je vais me lever. C'est toi-même que j'attends, vieux père. Voilà, donc vraiment que le Seigneur nous bénisse tous. Voilà, nous sommes à notre émission Au pied du Maître. Voilà, nous sommes sur Samuel TV, la chaîne qui diffuse les informations du ciel. Très bientôt, à partir du 8 juin, normalement, à partir du 8 juin, on va lancer notre chaîne de télévision. Bon, on va probablement travailler sur le web et je me suis donné jusqu'à 6 mois, pour ne pas dire 1 an, pour qu'on se mette sur un bouquet. Et voilà, donc on va se mettre sur le bouquet pour qu'on puisse nous voir. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc n'oubliez pas cette chaîne Samuel TV. Voilà, c'est la chaîne qui diffuse les informations du ciel. C'est une chaîne de télévision que Dieu m'a mis à cœur depuis 2008. En 2013, on a fait des essais qui avaient, ma foi, échoué. Et donc, nous avons repris en 2017, voilà, 2017, fin 2017, par là. Et donc, nous sommes en train d'améliorer les choses. Et donc, que le Seigneur te bénisse. Si Dieu te met à cœur un soutien financier, un soutien matériel, tu peux acheter un micro, tu peux acheter quelque chose. C'est une télévision qui va faire du bien à tout le corps du Christ, parce que le Seigneur m'a dit que il m'a mis à cœur cette chaîne de télévision pour rétablir la vérité, parce que les gens nous font écouter de n'importe quoi dans les différentes chaînes de télévision. Et donc cette chaîne de télévision là, Dieu a permis qu'elle connaisse le jour pour que le vrai évangile ou la vraie parole du Seigneur soit prêchée. Et donc, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de vos temps de prière pour moi. Voilà, pour notre chaîne Samuel TV. Voilà, Samuel TV. Et nous avons la page Samuel TV Info sur Facebook. Samuel TV Info sur Facebook. Voilà, donc, tu peux aller t'abonner à notre chaîne, à notre page Facebook. Voilà, à notre page Facebook, Samuel TV Info. Voilà, donc que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de... Déjà, nous sommes en train de chercher un local pour y déposer le siège. Le siège, voilà, donc très bientôt, Samuel TV va connaître son siège et on va tout améliorer là-bas, on va tout aménager pour que nous puissions commencer. Que Dieu nous bénisse. Shalom à vous, shalom chez toi. Voilà, donc pour tous ceux qui sont connectés, hey, Clilin, mon ami, Adam Squassi, que le Seigneur te bénisse. Si tu es toujours connecté, que le Seigneur te bénisse. Prophète Amon Kanga Gauthier, que le Seigneur te bénisse. Voilà, Angli, la bénédiction, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, déjà, j'ai mon père qui est là, Racine Kipré, c'est un père, c'est pas n'importe qui. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'ascension. Voilà, aujourd'hui c'est l'ascension, je crois, c'est un férié, nous sommes aujourd'hui, voilà, un jour férié. C'est la célébration de la montée du Seigneur au ciel. Amen. Mais en même temps, le Seigneur ce jour-là, il a profité pour nous confier toute l'Église. Et donc toi, qui es pasteur, toi qui es chrétien, le Seigneur nous a laissé une lourde tâche, mais il ne nous a pas laissé orphelins, il ne nous a pas laissé seuls. Il nous a envoyé son consolateur, un autre consolateur, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions travailler avec lui pour gagner le monde à Christ. Alléluia. Et donc aujourd'hui, le thème que nous allons traiter ce matin, c'est pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et donc c'est ce thème que nous allons traiter. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur pour que le Seigneur soit avec nous. Prions.
Éternel Dieu de grâce, je te bénis, je te loue, je t'exalte pour ce matin que tu rends possible. Père, je prie que Michael soit effacé et que ce soit toi qui sois en train de parler à nos cœurs. Que je sois d'abord le premier édifié, le premier consolé, le premier exhorté, Seigneur, afin que cela puisse se propager, propulser même, Seigneur, sur tous ceux qui sont en train de nous assister. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'on soit tous bénis, Seigneur, et qu'on soit tous, Père, réveillés spirituellement dans le nom de Jésus-Christ, Père, que nos péchés soient pardonnés également au travers de ce message. Merci, Éternel Dieu, gloire te soit rendue, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Saint-Esprit, tu es Dieu au même titre que Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est toi qui convaincs le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est toi qui enseignes toutes choses, c'est toi qui rappelles tout ce que Jésus a dit et c'est toi qui conduis dans toute la vérité. Je te bénis, Saint-Esprit, je te loue, je t'exalte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Voilà, donc je disais mon thème c'est « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ?» Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Voilà, donc tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Voilà, Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Voilà, Matthieu 7, versets 21 à 23. Je vais lire, à partir du verset 21, je vais lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Matthieu chapitre 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc tu peux continuer de lire chez toi. Voilà, tu peux continuer de lire chez toi. Tu peux continuer de lire chez toi, ça va te faire du bien. Voilà. Voilà, et donc, que le Seigneur nous bénisse. Donc, le Seigneur, de par ce texte, va nous parler un tout petit peu. Mais avant de continuer mon propos, j'aimerais encore dire Yako à la famille pleurée, à la famille du chantre Silvio Emmanuel. Je pense que le sang de Silvio Emmanuel va continuer de crier. Parce que les gens pensent que c'est ça. Les gens pensent que moi, quand les gens disent que la terre appartient au diable, là, ça me fait tellement mal. Le diable même peut construire, il peut créer la terre. On va leur montrer que la terre, là, c'est notre Dieu qui a créé ça. Le sang de Silvio va crier contre vous. Et vous allez payer cher ce que vous avez fait. Alléluia. Et donc, je dis encore Yako à la famille de Silvio Emmanuel, qui a été lâchement assassiné par ceux-là même qui sont, je dirais, qui sont à la recherche de la gloire. Et je n'accuse pas un pasteur. Moi, je dis qu'il faut que la vérité, la justice soit faite. Parce que si la justice n'est pas faite, c'est sûr que demain, ça va se propager ou bien ça va se passer encore dans une autre église. Et je parle aux juges. Vous les juges, là, faites en sorte que cette affaire soit vraiment suivie fortement. Parce que, c'est vrai, peut-être que vous allez dire, non, vos enfants ne fréquentent pas les lieux peut-être où se trouvent ce genre de personnes. Mais on ne sait jamais. Si la grande Amérique, les tours jumelles des États-Unis ont été bombardées par les musulmans, et par ces radicaux musulmans, ça veut dire que vous-même, vos enfants, on peut les limer.
Voilà, donc personne n'est à l'abri des malheurs qui sont en train de frapper notre Église. Et donc, je demande aux juges, aux différents juges, de se lever fortement pour essayer de punir tous ceux qui sont à la base de ce meurtre, de ce jeune chantre, pour que les choses vraiment se passent bien dans le pays. Parce que ce n'est pas normal. Si la justice est vraiment de Dieu, vous les juges, vous devez savoir que c'est Dieu que vous allez servir en le faisant. Donc faites en sorte que les coupables soient maintenus en captivité, c'est-à-dire en prison. Si c'est le pasteur Niava, si c'est qui que ce soit, moi je pense que c'est à la justice de faire son travail. Faites votre travail, je ne condamne personne. Et demain, je ne vais pas apprendre, et nous ne voulons pas apprendre que il n'y a pas eu de suite concernant la mort de ce jeune homme. Ça ne va pas plaire. Et ça va mettre tout le monde en danger. Aujourd'hui, les gens ont peur de partir à Makouri, en partant, ils attrapent leur cou. Parce qu'on ne sait jamais, on peut leur trancher la tête. Vous comprenez? Voilà, donc ça va créer la psychose, la psychose un peu partout. Et donc, ça, c'est pas bon. Donc, faites en sorte que la vérité, la justice soit établie, la vérité soit rétablie pour qu'on sache qui est-ce qui a fait cela, qui est-ce qui a envoyé ce jeune homme-là, Isaïe, aller trancher la tête de son ami, de son frère en Christ, quelqu'un qui lui donnait à manger, qui lui a donné des habits, en tout cas, tout ce qu'il avait. Vous comprenez? Voilà. Puis ça s'est passé dans une église. Ça, nous, on n'a jamais vu ça depuis le temps d'Oufou-Boigny, Bédier, Gbagbo. Depuis ce temps, nous, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire ici. Et donc, Monsieur le Président Alassane Ouattara, faites en sorte que sous votre mandat, ce genre de choses n'existe plus. Ce n'est pas normal. Vous êtes arrivé, vous travaillez tellement bien que tout le monde vous regarde. Donc, Monsieur le Président, si Dieu a fait que vous avez entendu ma voix ce matin, faites en sorte que la justice soit rétablie et que celui ou celle qui était coupable, qui avait envoyé cet enfant-là, ce jeune homme-là, aller décapiter son frère, soit mis aux arrêts. Et ça, c'est très important, Monsieur le Président. Que Dieu vous bénisse. Pour le procureur aussi, c'est la même chose. Le procureur, maintenant, ton nom est gâté. On dit, tu fais ça, tu fais ceci. Aujourd'hui, là, toi, Monsieur le procureur, tu vas nous montrer que toi, là, toi, tu travailles vraiment pour le Seigneur. Et que c'est Dieu qui t'a vraiment, placé à la tête de la République. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, nous allons continuer notre sermon. Voilà, mon thème, c'est pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Voilà, donc, il faut que nous comprenions que le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur Jésus est en train de se poser des questions. Pourquoi nous l'appelons Seigneur? Pourquoi nous l'appelons Seigneur? Parce qu'un Seigneur, c'est celui-là même qui est établi sur une localité, sur un lieu, et qui exerce vraiment une autorité, un pouvoir. Et donc, en dessous de lui, il y a ceux-là qui sont là, qui lui font confiance. Comme nous qui sommes chrétiens, notre Seigneur, c'est Jésus. Amen. Et maintenant, le Seigneur nous revient avec une question. Et cette question, c'est pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et cette question-là aussi t'est posée, mon frère. Cette question t'est posée, toi qui me suis. Pourquoi tu appelles le Seigneur Jésus Seigneur? Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de désordre dans l'Église, que le Seigneur lui-même, il est obligé de nous poser cette question. Tellement de désordre dans l'Église. On ne sait même plus qui est qui. On ne sait même plus qui est qui. Aujourd'hui, c'est-à-dire, dans les années 90, là-bas, 19, 18, c'était facile de se confier à un frère en Christ, à un pasteur. Aujourd'hui, on a même peur de nous confier aux frères en Christ. On a même peur de nous confier aux sœurs en Christ et même aux pasteurs. Parce qu'on ne sait même plus qui est qui. Parce que plusieurs parmi nous ont vendu leurs armes. Plusieurs parmi nous ont vendu leurs âmes au diable. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui va entrer dans le royaume des cieux. Amen. Élie, que le Seigneur te bénisse. Cœur d'or, que le Seigneur te bénisse.
Joël, Élise, Babou, que le Seigneur te bénisse. Vicky Quadio, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Faire la volonté de quelqu'un, c'est tellement important. C'est-à-dire, faire la volonté, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, ce sont ceux qui feront la volonté ou qui feront la volonté du Père, qui seront au ciel. Ce sont ceux-là qui satisfassent les désirs, qui répondent aux désirs du Seigneur, aux intérêts du Seigneur. Amen. Ce sont ceux-là qui ont l'intention, ou bien, pas l'intention, mais sont ceux-là qui recherchent à satisfaire les intérêts du Seigneur. Ce sont ceux-là qui font la volonté du Seigneur. Et ce sont ceux-là qui seront là où le Père se trouve. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et sachez que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Mais sachez que ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Ce sont ceux-là qui y partiront. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Ce message est venu pour nous ramener à l'ordre, pour nous mettre sur les rails. Parce que le désordre est tellement installé dans l'église. C'est vrai que nous sommes dans les derniers temps. Mais est-ce que toi, tu as besoin de t'inclure dans les derniers temps? Est-ce que tu as besoin de t'inclure dans ceux-là que le Seigneur va rejeter demain? Nous devons rechercher à satisfaire les intérêts du Seigneur. Nous devons rechercher à satisfaire les désirs du Seigneur, les désirs de Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les frères en Christ, quand tu regardes les pasteurs, quand tu regardes les servants de Dieu, eux, c'est leur propre volonté, ils cherchent à satisfaire. C'est leur propre désir, ils cherchent à satisfaire. Mais quand tu attends de leur bouche, c'est Seigneur, Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ te demande, pourquoi l'appelles-tu Seigneur? Pourquoi l'appelles-tu Seigneur? Amen. Pourquoi l'appelles-tu Seigneur? Parce que regardez un peu ce qui s'est passé. Moi, je n'accuse pour le moment personne. Je n'accuse pour le moment personne. La tête de quelqu'un qui est coupé dans une église et qui se retrouve dans une autre église, même si c'est dans les toilettes extérieures, si c'est dans les toilettes privées, moi, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je prie que le pasteur accusé, ce présumé truc, moi je pense que, je prie personnellement que vraiment les accusations ne soient pas fondées. C'est ma prière. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a reçu le goût du luxe. On veut avoir de belles voitures, on veut avoir de belles maisons. Ça dit, on a oublié même que Jésus a dit à la syrophénicienne que, comment on appelle, il n'était pas dit se reposer, mais il a dit à, Seigneur, rappelle-moi, mais il a dû dire à certains de ses disciples qu'il n'a pas de tanière où reposer sa tête. Il n'a pas de tanière. Il n'a même pas un lieu où dormir. C'est-à-dire, nous avons oublié tous ces aspects-là. Aujourd'hui, là, à cause du luxe, à cause de belles maisons, nous sommes obligés de partir tuer les enfants des gens pour devenir riches dans le Seigneur. Parce que les gens disent que quand tu es en Christ, il faut être riche. Attends. Vous allez me montrer dans la Bible là, qui a été riche même, dans, comme on appelle, parmi les apôtres là. Et puis la Bible a signifié que les apôtres là, ils avaient de l'argent, ils étaient riches, riches, riches. Et leur seule richesse, c'était la gloire de Dieu. La présence du Saint-Esprit qui était en eux, c'était les guérisons, les miracles qui se produisaient. C'était eux la seule richesse. L'église est devenue faible. On ne voit rien dans ton église. Aujourd'hui, là, ce n'est pas autant de Kakou Sévérin où les églises, les cultes pourraient être carrément finis à 16h, 17h. Aujourd'hui, on va à l'église à 8h30, à 10h, le culte est fini. Attends. Parce que quoi? Nous sommes à la recherche des choses qui sont souillées. Nous sommes à la recherche des choses qui ne peuvent pas nous conduire au ciel. Et je sais pas si vous me comprenez. Donc, pour cette raison, nous sommes faibles spirituellement. On ne peut même pas manifester la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne nous connaît même pas. Il n'est même pas auprès de nous. Un culte évangélique. C'est vraiment le temps là, le temps de Kakou Sévérin me manque. Le temps de Kakou Sévérin me manque. Dans le temps là, les années 2000, les années 90 là-bas. Mais attends, les cultes là,
tu n'as même pas envie de partir à la maison. Aujourd'hui, là même, tu as envie de partir. Le pasteur, ce qu'il est en train de raconter, mais c'est du n'importe quoi. Il n'y a même pas Dieu en lui. Ce qu'il est en train de dire là, c'est du n'importe quoi. S'il ne parle pas de ses affaires, il parle de ses maisons, il parle de ses chaussures. Tu sens que dans son message, il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans son message. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ vous pose une question. Il nous pose la question, pourquoi nous l'appelons Seigneur? Pourquoi nous l'appelons Seigneur? Aujourd'hui, des cultes évangéliques qui commencent à 8h30, qui finissent à 10h. Moi, je n'ai jamais vu ça. Cocody même, alors là, à Cocody même, c'est-à-dire, à peine même, on enseigne le ministère de la guérison. On dit, allez à l'hôpital, le médecin est utilisé par le Seigneur, le médecin va vous guérir. Il y a un adage qui dit, le médecin soigne, mais Jésus guérit. Mais aujourd'hui, là, les malades sont obligés de partir voir les guérisseurs et souvent, plein de personnes meurent là-bas. Parce que l'église est devenue vide. L'église est devenue faible. Et aujourd'hui, c'est la montée du Seigneur au ciel. Et quelques jours qui viennent là-bas, c'est la descente du Saint-Esprit dans notre vie. Il faut que les choses s'améliorent maintenant. Amen. Et au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Amen. Il y a ceux-là qui ont vendu leur âme à cause des prophéties, à cause des révélations. Il y a de faux miracles. Il y a ceci, cela. Mon frère, ça peut être un vrai miracle. À cause du nom du Seigneur Jésus, le miracle que tu es en train de faire là, ça peut être un vrai miracle. Mais demain là, tu meurs, le portail ne sera pas ouvert. Amen. Regardez, Dieu m'a fait une grâce la dernière fois. Dieu m'a fait une grâce la dernière fois. Il y a un pasteur, on appelle Théophile Kakou. Kakou Théophile. Je ne l'ai jamais vu personnellement. Je ne l'avais jamais vu personnellement. Et je vois Kakou, je vais faire un songe. Dans le songe, c'était entre midi et 14h, entre midi et 2. Dans le songe, je vois Kakou Séverin qui était, comme on appelle, derrière un grand portail. Derrière un grand portail en or. C'est pour vous dire que nous devons rechercher vraiment le ciel. Parce que le ciel existe. Il y a des faux pasteurs qui vous disent que le ciel n'existe pas. Le ciel et puis la terre, là, c'est ici. Le paradis et puis l'enfer, là, c'est ici. C'est du mensonge. Moi, Dieu m'a fait la grâce, j'ai vu. Je vois Kakou Séverin qui était habillé, il était vêtu d'une robe blanche. Et il avait l'air content, il attendait, je sentais qu'il attendait quelqu'un. Je sentais qu'il attendait quelqu'un. Il attendait quelqu'un. Il était derrière un grand portail. Et je vois que le portail s'ouvre. Je vois Kakou Séverin qui sort, qui vient se mettre devant le portail qui vient de s'ouvrir. Et je vois un autre monsieur qui vient en robe blanche. Et puis les deux se sont fait des accolades. Et Kakou Séverin a posé une question. Il a dit, comment va la terre? Et le monsieur a dit, la terre va très bien. Il dit, vraiment mon frère, bonne arrivée. Allons dans le repos de ton maître. Et puis je me suis réveillé. Et je vois sur Facebook, le monsieur que je viens de voir. Le monsieur que je viens de voir tout de suite sur Facebook, comme en songe là. Le monsieur que je viens de voir tout à l'heure en songe. Je vois sur Facebook, il est décédé. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un monsieur que je ne connais pas. Et automatiquement, j'ai écrit la vision, sinon le songe que je venais d'avoir, je l'ai écrit, je l'ai partagé sur Facebook. Mais il n'y a même pas eu de like. C'est-à-dire aimer, j'aime, il n'y a pas eu ça. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse personne. Le ciel n'intéresse personne aujourd'hui. Le ciel n'intéresse personne aujourd'hui. Moi, je l'ai vu. Le Théophile Kakou là, le pasteur Théophile Kakou, je l'ai vu avant de voir ses photos sur Facebook. Je l'ai vu. Je l'ai vu en songe. En fait, c'est comme je ne dormais pas trop, je ne dormais pas profondément. Et puis la vision était tellement propre. Et puis les deux sont rentrés, le portail s'est fermé. Amen. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que ici, là, quand tu arrives ici, que le portail ne s'ouvre pas, ça veut dire que tu n'es pas apte pour entrer ici. Mais quand tu arrives et que le portail cède, il s'ouvre seul, ça veut dire que tu es apte d'entrer ici. Amen.
Donc je suis sûr que souvent il y a des parents qui sont là, qui sont au ciel et qui arrivent devant le portail, ils sont contents. Et puis on arrive devant le portail ne s'ouvre pas et puis ils sont tristes, ils rentrent. Mais comme là-bas c'est la joie, il n'y a pas de tristesse, eux ils repartent dans leur coin. Amen. Donc vous comprenez? Faites beaucoup attention. Moi, si vous savez le nombre de personnes qui sont venues, ou qui est venu me voir, pour vouloir me mettre dans la sorcellerie, plein de pasteurs que vous voyez là, plein. Les pasteurs que vous voyez là, plein sont dedans. En 2008, le Seigneur me disait, Michael, si 10 pasteurs ici en Côte d'Ivoire, je reconnais 3. Mais je ne comprenais pas ce que le Seigneur me disait. Mais quand même, je parlais de ça à la chair en 2008. Je parlais de ça à la chair. Mais c'est quand ils sont venus me faire les propositions indécentes. En voulant me mettre dans des loges mystiques, dans des réseaux pas possibles. Où ils doivent venir construire mon église en 2 mois, la climatiser. Mais il faut que j'appartienne à leur réseau. C'est là que j'ai compris ce que le Seigneur me disait en 2008. Amen. N'oublions pas que après notre mort là, il y a un jugement qui nous attend. Il faut qu'on sache cela. Il faut qu'on sache cela. Il y a ceux-là qui ont déjà vendu leur âme. Malgré qu'ils sont sur la terre ici, leur âme là est déjà en enfer. Est déjà dans le séjour des morts. Parce qu'ils ont livré, ils ont vendu leur âme au diable. Ils ont vendu leur âme au diable. Amen. Donc plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Tu vas prophétiser, mais si ta vie ne va pas en conformité avec les prophéties que tu donnais, avec la parole de Dieu, mon frère, tes prophéties là, tu as été un panneau indicateur. Tu as été un panneau indicateur. C'est toi qui as indiqué le ciel aux gens, pendant que toi-même tu vas dans le séjour des morts, tu vas en enfer. Donc tu as été un panneau indicateur. Donc ceux-là, ce sont des panneaux indicateurs. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Amen. Je te dis quelque chose. Un païen même qui ne connaît pas Jésus là, s'il voit un démoniaque comme ça, un démon qui est en train de se manifester, il peut dire à ce démon-là, sors au nom de Jésus, le démon va sortir. Tu comprends? Arrêtons d'être des panneaux indicateurs du ciel, et puis nous-mêmes là, on va en enfer. Il y a plein de pasteurs comme ça qui sont des panneaux indicateurs. Eux, ils sont là, ils sont comme des panneaux, et puis ils indiquent le ciel, pendant que eux-mêmes là, ils ne vont pas au ciel. Amen. Pendant que eux-mêmes ne vont pas au ciel. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous comprenez? Arrêtons d'être des panneaux indicateurs. On indique le ciel pendant que nous-mêmes là, ça ne nous intéresse pas. C'est comme, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis pour le Christ. Vous comprenez? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? La maladie là va obtempérer quand le nom de Jésus est déclaré. Les infirmités vont obtempérer, ils vont se ressaisir, tu comprends? Quand tu dis au nom de Jésus, lève-toi et marche, ils vont faire. Mais tu es un panneau indicateur, mon frère. Tu es un panneau indicateur. Tu indiques le ciel aux gens pendant que toi-même tu partiras en enfer. Il faut faire très attention à ta vie. Amen. Et au verset 23, enfin, le Seigneur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. L'iniquité là, c'est c'est un péché grave. C'est de ne même pas croire en Jésus-Christ même. C'est-à-dire, quelqu'un qui est unique là, c'est quelqu'un même en réalité qui est incrédule étant pasteur. Il est incrédule étant chrétien, il est incrédule. Il ne croit même pas à la puissance de Dieu. C'est ça l'iniquité. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vais vous dire ouvertement, arrière de moi, vous qui je ne vous ai pas connu, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Quelqu'un qui commet l'iniquité, c'est quelqu'un qui n'a jamais cru en Dieu, en Jésus-Christ. Vous comprenez? Ça là, c'est un péché grave. Ça veut dire, tu prononces son nom, tu déclares son nom, en réalité, c'est au bout de tes lèvres que Jésus est, mais il n'est pas dans ton cœur. C'est pour cela que tu vas au Bénin, tu vas faire des fétiches,
tu vas au Congo, tu vas faire des fétiches. C'est l'argent seulement. L'argent dans ta tête là. Dans ta tête là, c'est l'argent. Moi, il y a vu des milliardaires qui sont morts, ils ont laissé leurs jetons ici. Ils ont laissé leur argent ici, ils sont morts, ils sont partis là où ils doivent partir. Nous oublions que nous devons faire la volonté du Père. Jésus a dit, ces vrais frères là, ces vraies sœurs là, ce sont ceux qui font la volonté de son Père. Je sais pas si tu comprends. Nous devons faire la volonté de notre Père. Nous devons faire la volonté du Père. On doit chercher à satisfaire ses désirs. On doit chercher à satisfaire ses intérêts, qui est de gagner ce monde à Christ et dans la vérité, pas dans le mensonge, pas en soutirant de l'argent aux gens. Parce que n'oublions pas que le Seigneur nous attend. Hein. Vous avez vu, j'ai vu le petit frère, le frère ou bien le cousin de Kakou Sévérin. Il s'appelait Kakou Théophile. Je l'ai vu, j'ai vu. C'est comme je dormais, c'est comme je ne dormais pas. J'ai vu la chose, j'ai vu. Kakou Sévérin était derrière un grand portail fait d'or. Un grand portail. Et il avait l'air content. Il attendait quelqu'un. Et le portail s'est ouvert. J'ai vu Kakou Théophile venir l'embrasser. Et Kakou Sévérin lui a demandé comment va la terre. Avec la joie, il dit entre dans le repos de ton maître, mon frère. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Vous êtes là, c'est l'argent qui vous intéresse. Les m'as-tu vu, l'argent, le luxe, habillé cher. C'est ça qui vous intéresse. À cause de ça, vous partez vendre vos âmes. Il y a un petit qui est venu me voir, lui, pour lui, il est parti faire ça au Mali. Ils ont scarifié sa langue, ils ont déchiré sa langue là, et puis ils ont mis des fétiches, des poudres fétiches dedans. Et donc le monsieur, le jeune homme, quand il l'invite dans ton église, et puis le marabout lui a donné une chevalière. Moi j'aimais bien les chevalières, mais à cause de tout ça, je ne porte plus les chevalières, j'ai arrêté tout ça. Amen. Il dit quand tu l'invites dans ton église, un jeune pasteur, hein, il est prophète, hein, il est prophète, il est venu se confesser chez moi. Il est prophète, il a prêché dans plusieurs églises. Je vous dis la vérité. Hein. Il a prêché dans plusieurs églises. Il dit, quand tu l'as vu dans ton église comme ça, il est en train de prêcher. Il dit, quand sa chevalière, sa bague là commence à serrer son doigt, c'est que là, dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a de l'argent qui est au-dessus de 1 million. Et la bague l'oriente vers toi, vers la personne. Il dit, quand il arrive vers la personne, la bague arrête de serrer son doigt. La chevalière, là, la bague, là, arrête de serrer son doigt. Et maintenant, comme sa langue a reçu une poudre envoûtée, et donc, il part dans ton oreille. Il dit, il donne une parole bizarre dans ton oreille. Et quand il sort comme ça, tu le suis. Si tu es une femme, il couche avec toi et puis il bouffe ton jeton. Il dit, c'est comme ça. Il est tombé sur une femme mariée qui avait un mari qui avait beaucoup d'argent. Et c'est comme ça, la femme là louait sa villa à la Riviera, une villa de 7 chambres salon. De 7 chambres salon. Une villa de 7 chambres salon. Et il était dedans. Amen. Amen. Alléluia. Et il était dans cette villa. Il dit dans cette villa, il a sa chambre secrète. Personne n'a le droit d'entrer là-bas. Il dit, celui qui rentre là-bas, il devient fou. Il devient fou. Je sais pas si vous me comprenez. Jusqu'à ce que le Seigneur sorte du mur comme ça pour lui parler. Il a envoûté combien de personnes? Il a envoûté combien de femmes? Et toi qui là, tu me suis, tu me regardes, tu m'entends. Tu me regardes, tu m'entends. Le Seigneur a l'œil sur toi. Il fut un temps où les enfants étaient enlevés, même de grandes personnes étaient enlevées. On les retrouve sans leur sexe, sans les yeux, sans leur organe humain, et sans leur organe, tout et tout. Mais le Seigneur me disait dans le temps, il y a des pasteurs qui le font aussi. Ce ne sont pas seulement que des hommes politiques. Il y a des pasteurs, je ne croyais pas, jusqu'à ce que le petit décapité là vienne ouvrir nos yeux. Silvio Emmanuel, viens ouvrir nos yeux. À cause de quoi? À cause de quoi? La gloire, le Seigneur donne la gloire, mes frères. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui donne la renommée. Quand ton temps n'est pas encore arrivé, quand ton temps n'est pas encore arrivé, ne force pas. Ne force pas. Moi, mon église a combien d'années? Mon église a 14 ans.
Mais je n'ai même pas encore 200 fidèles dans mes églises. Je n'ai pas 200 fidèles dans mes églises. Ça ne me dit rien. Je prêche ce que le Seigneur me met à cœur de prêcher. Moi, je veux des disciples. Je ne veux pas des suiveurs. Je veux des disciples. Je ne veux pas des rechercheurs de miracles. C'est ce que nous devons rechercher. On doit faire la volonté de Dieu, de faire des disciples et non des chercheurs de miracles. C'est ça. Le Seigneur a fait des disciples. Le Seigneur a fait des disciples. Il a fait il a fait 12 bons disciples. 12 bons disciples. 12. Oh, il y avait plusieurs à côté. Amen. Recherchez à faire de vos enfants spirituels des disciples et non des suiveurs de miracles. Moi, où je suis là, je sais que demain, si le Seigneur m'appelle à lui, mes enfants vont toujours continuer à partir à l'église. Parce que je leur ai enseigné de suivre le Seigneur Jésus-Christ et non prophète Michael Coré. Parce que moi, demain, le Seigneur peut m'enlever. Je ne suis pas là pour rester. Je ne suis pas venu pour vivre ici éternellement. Le Seigneur peut m'enlever d'un moment à l'autre. Et je fais de mes enfants des disciples. Au lieu d'une autre chaîne de télévision, il n'y a pas un autre enfant spirituel qui quitte d'ailleurs. Ce sont mes enfants spirituels là. Ce sont ceux-là. J'ai formé à ceux-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous voulez être heureux sur la terre. C'est vrai, nous tous on cherche à être heureux. Mais en même temps que tu cherches à être heureux sur la terre, il faut penser au ciel. Pense au ciel, hein. Il faut penser au ciel, hein. C'est pour ça que le Seigneur Jésus ce matin nous demande, pourquoi m'appelez-vous maître et Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pendant qu'il n'est même pas dans ton cœur. Tu sais, toi qui me regardes, toi qui me suis, toi qui m'écoutes. Il n'est pas dans ton cœur, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Il dit, il va nous rejeter. Il va nous rejeter publiquement. Il va nous rejeter publiquement. Il y a un jeune prophète qui est devenu aveugle. Il y a un jeune prophète qui est devenu aveugle. Dans le temps, il était avec une jeune sœur. Et la jeune sœur est venue consulter le Seigneur auprès de moi. Elle m'a dit qu'en tout cas, il y a un pasteur qui veut la marier, tout et tout. Le Seigneur, je demande au Seigneur, pendant qu'elle est en train de me parler, je demande au Seigneur, c'est quel genre de pasteur, tu le connais? Et le Seigneur me dit, non, je ne le connais pas. C'est un fils du diable. Il dit, Seigneur, tu dis quoi? Il dit, pasteur, toi, tu dis fils du diable. Il dit, oui. Il n'est pas de moi parce qu'il a vendu son âme. Il faut lui dire, dis à ma fille qui est en face de toi, je n'ai même pas ça à donner à lui. Amen. Et je dis à ma fille, je dis à la fille, le Seigneur me dit de te dire que il ne connaît pas ton type là. Que lui là, il ne vient pas de lui. Elle dit, ah bon? Je dis, oui, le Seigneur vient de me dire ça. Qu'il ne vient pas de lui. Il ne le connaît même pas. C'est même pas son serviteur. Le Seigneur m'a dit qu'il sert le diable. Donc là, elle se lève là. Elle va le voir, elle va le trouver pour lui dire, voilà ce qu'un pasteur, un prophète dit de toi. Le gars, il vient, il débarque chez moi, gaillard, costaud, prophète Michael Coré, quoi. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit, là, elle te dit. Toi, t'as m'envoyé où? Par là, tu ne me vois pas. Si c'est par là, il fait, aïe! Tu vas sécher. C'était pour juste rire. Amen. Excusez-moi, je tousse un peu. Hein. Et il vient, il dit, bon, voilà ce que ma copine a dit. Il dit même pas ma fiancée, bien truc, voilà ma copine. Elle dit que vous avez dit que, bon, je ne suis pas de Dieu, tout ça. Je lui ai dit, monsieur, le prophète, le Seigneur m'a dit que vous n'êtes pas de lui. Et que vous êtes un fils du diable. Que vous servez le diable. Et le Seigneur m'a dit, si vous ne sortez pas de ce milieu-là, il va vous frapper. Amen. Je lui ai dit, il a continué dedans. Aujourd'hui, il a quoi? Il est devenu aveugle. Donc, on dit, il a besoin de moi. Si tu m'entends, je ne suis pas prêt pour venir vers toi à l'air là. Je ne suis pas prêt pour venir vers toi parce que je t'avais averti dans le temps. On dit, il cherche à me voir. Il veut se confesser. On dit, il se confesse, il cite les noms. Parmi les noms qu'il a cités là, c'est un qui a quitté. Le gars là, il est quitté là où il est. Il est parti le saluer comme ça. Quand il a fini de le saluer, ses yeux ont commencé à démanger. Il est devenu aveugle. Parce qu'il est en train de se confesser. Amen. Ils sont pleins comme ça. À cause de quoi même? Attends, moi, prophète Michael Coré, moi, j'aime tellement sommeil. J'aime dormir.
Et puis, il y a mes heures de prière. Donc, j'aime dormir. Mais toi, tu ne peux pas dormir les nuits. Ce n'est pas parce que tu es en train de prier, mais tu as vendu ton sommeil. Tu as vendu ton sommeil. Il y a un là même qui est à la Riviera là. Lui, il a vendu sa partie intime. Il a vendu son sexe. Ah, lui, au moins, il vend sexe. Ce n'est pas quelqu'un qui va couper tête des gens. Donc, il a vendu son sexe. Il ne va pas être femme. Il est joli garçon comme André, il vit dans l'eau. Mais il ne peut pas partir femme. Tout en bas là, c'est gâté. Il a tout vendu. Pourquoi? La gloire. Si c'est voiture, la voiture. Hein. Si c'est gloire, la gloire des hommes, il a ça. Mais sa partie intime, là, il a vendu ça. Il ne peut pas coucher une femme. Donc, femme même qu'il a mariée là, même là. Je ne sais pas s'il a marié. Bon, c'est que comme eux, ils peuvent dormir une femme, il n'y a pas de problème. C'est que s'il a une femme là, il sait qu'il se caresse la nuit, seulement, il n'y a rien. En bas là, il n'y a rien. Vous comprenez? Alléluia. Voilà, donc vraiment que le Seigneur nous bénisse. Nous allons finir sur ce point. La patience dans les épreuves, dans l'épreuve. Amen. Nous devons être patients. Amen. Tu vas prendre Jacques chapitre 1. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas patients. J'ai un ami centrafricain. Il faut prendre Jacques chapitre 1. À partir du verset 2 au verset 4. J'ai un ami centrafricain qui me racontait une histoire d'un pasteur dans son pays. Excusez-moi. Il dit le pasteur là, il était jeune. Il a commencé à servir Dieu jeune. Dans ça là, il a vieilli jusqu'à il a les cheveux blancs. Son église là, ils sont souvent 20. D'autres fois, ils sont 10. Quand ils sont beaucoup là, ils sont 30. Les gens même du quartier se moquaient de lui. Oh mon frère, va, tu as fait plantation, tu souffres. Juste ça, le monsieur dans cette histoire, il a vieilli dans les cheveux blancs. Voilà la guerre qui a commencé en Centrafrique. Centrafrique, pays Centrafrique là. La guerre a commencé là-bas. Le monsieur là n'a pas fui le pays. Les jolis pasteurs qui portent les habits serrés, plaqués, puis on voit l'air devant là. Eux tous, ils ont mis dedans. Ils ont fui, ils sont venus beaucoup en Côte d'Ivoire ici, beaucoup au Congo, au Rwanda, tous ils sont partis là-bas. Le vieux duquel les gens se moquaient là, le vieux là, il est resté en Centrafrique. Et dans les balles là, le vieux là prêchait l'évangile aux musulmans qui étaient comment on les appelait là même, les différents noms là. Bon, ok, je ne suis pas de là-bas. C'est ici là, moi je connais. Donc lui, le vieux là, il prêchait partout aux rebelles là. Il prêche ici, il prêche Jésus, il prêche Jésus. Jusqu'à quand la guerre est finie, le Seigneur a honoré son fils. Le vieux là, le Seigneur l'a honoré. Aujourd'hui, il a la plus grande église en Centrafrique. Il a commencé sa chaîne de télévision, sa chaîne de radio. Le vieux là, les gens ne sont pas patients. Regardez ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Hein? Écoutez bien. Jacques dit quoi? Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques dit, quand nous sommes éprouvés là, on n'a qu'à être dans la joie. Moi, ce qui me plaît chez moi là, c'est que Dieu fait à moi là. Dieu ne me donne pas beaucoup d'argent. Il ne me donne pas petit argent aussi. Et donc, je me suffis quoi. Je vous ai dit, quand ça chauffe là, moi je suis un bêté. Nous, on n'est pas compliqué. Notre affaire de riz. Du riz. On ne joue pas avec ça. Quand c'est trop compliqué là, on s'en paye piment poudre. Ou bien piment poudre. Piment. Hein? Piment. On met un peu de sel dedans. On met un peu de cube magie. On verse ça sur le riz comme ça. On mélange le riz, on met un peu d'huile. Mon frère, quand je finis de manger, André, que tu as mangé, je ne sais pas quel genre de nourriture, mais je dois qualifier. Mais c'est comme ça, moi, je vis. Moi, je ne me tortille pas l'esprit. Hein. Je suis tranquille avec moi. Hein. Paul dit, dans les épreuves, là, il faut être dans la joie. Parce que si tu n'es pas dans la joie, ça veut dire que tu cherches à te comparer à quelqu'un. Ça veut dire que tu cherches à te comparer à quelqu'un. Celui à qui tu te compares là, tu sais où il a enlevé son jeton. Tu sais la puissance qu'il a là. Tu sais où il a enlevé ça. Moi, prophète Michael Kouré, allez me mettre en bas des gens. Homme de Dieu, je suis venu pour que tu pries pour moi-même.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est là. Vieux père, il est là. Le Saint-Esprit ne va jamais te décevoir. Où est-ce là? Allez me mettre en bas des mains de quelqu'un. Je ne peux pas faire ça. Parce que c'est même pas qui toi tu es. Aujourd'hui, c'est mode. On fait comme ça, on voit au Ghana quelqu'un qui est en train de... Ghana, lui là, quand il prie pour quelqu'un, les gens sont bénis. Quoi? Va. Ce qui va te demander la nuit, là, tu vas prendre. Tu vas partir au bord de la plage. Hein? Tu vas partir au bord de la mer. La sirène des eaux va sortir de la mer. Elle va venir les nuits. Tu vas coucher avec elle. Tu vas, ça dit, pour pérenniser ta puissance là, tu dois coucher avec des filles vierges. Chaque 2 semaines, ou bien chaque semaine, tu dois coucher avec des filles vierges. Tu vas les gagner où? Tu vas les gagner où? Et donc là, tu es obligé de vendre la drogue en même temps. Regardez, j'ai un ami, je ne citerai pas son nom. Il avait un souci pour payer son loyer. Et donc, il connaissait quelqu'un qui avait une giga église, la grande église là. Donc, il est parti le voir pour lui dire de l'aider à payer son loyer. Le gars dit, ok, je peux bien payer ton loyer, mais viens te montrer quelque chose. Ils sont rentrés dans la maison, une grande maison. Ils sont rentrés dans la chambre du monsieur. Le monsieur ouvre son placard. Voilà des sacs d'argent, des sacs. Il dit bien, des sacs d'argent. Il dépose ça dans son lit. Il dit, ok, moi, je te dis quelque chose. C'est vrai que je peux te donner l'argent, mais je vais t'apprendre à pêcher. Il dit, hein? Il dit, oui. Tu vois ce que tu as fait? Moi, là, je suis d'abord un homosexuel, et puis je vends la drogue. C'est un pasteur qui parle, hein? C'est un pasteur qui parle. Donc, si tu veux, voilà un sac d'argent. Moi, je veux coucher avec toi. Il dit, tu dis quoi? Il dit, je veux que tu sois ma femme de suite, là, je veux coucher avec toi. Il dit, c'est dans ça que tu veux me mettre. Moi, il y a besoin de 40 000 francs pour payer, pour compléter, pour payer mes loyers. Toi, tu dis, tu vas coucher avec moi d'abord, avant de me donner le sac d'argent, là. Il dit, prophète Michael, si tu as vu le sac d'argent, là, c'est comme il y a au moins 10 millions dedans. Il dit, de la main, il a fui, là. Lui-même, il ne sait pas comment il a fait, puis s'est retrouvé chez lui à la maison. Des pasteurs. Ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients. Sois dans la joie, dans les épreuves que tu vis là. Il faut être dans la joie. Il y a un homme de Dieu au Congo. C'est quand il a eu 50 ans que Dieu l'a béni. Il a commencé l'église jeune. Il a commencé le ministère jeune. C'est quand il a eu 50 ans. Toi-même, tu as quel âge même? Puis tu es pressé. Tu as quel âge? Lui, il a eu 50 ans. C'est là que Dieu a ouvert sa vie. Il a l'une des plus grandes églises au Congo. Amen. Paul dit, soyez dans la joie. Amen. Paul dit, soyez dans la joie quand vous êtes éprouvés. Au verset 2, pardon, verset 3, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, je suis en train de comprendre que pour que la patience se manifeste, il faut avoir la foi. Donc, ceux qui ne sont pas patients, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas en Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. C'est des gens qui ne croient pas dans le Seigneur Jésus, qui sont incrédules. Amen. La foi, là, ça appelle la patience. Quand tu as la foi en toi, tu es patient et tu es persévérant. Quand tu as la foi, là, tu es patient et puis tu es persévérant. Tu comprends ce que j'ai dit? Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Au verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Voilà, c'est là beaucoup fuient. C'est là, beaucoup fuient. Moi, ça fait 14 ans, mon église, on a 14 ans d'existence. C'est vrai, pour toi, peut-être c'est pas beaucoup. Mais il y a beaucoup qui ont fermé l'église. Il y a beaucoup qui ont fermé l'église parce que ça n'allait pas. Moi, 14 ans. Hein? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est-à-dire, la patience doit te dévorer, mon frère. Les épreuves, si tu veux, doivent te dévorer dans la patience. C'est ça. Accomplisse son œuvre. Les épreuves doivent te dévorer, te manger, te briser les os, te dévorer la chair. C'est ça. C'est ça. Accomplir son œuvre.
Moi, je suis serein. Mon frère, aujourd'hui, dimanche, je vais à l'église. Il y a eu 7 personnes. Ce sont ces 7 personnes qui doivent entendre la parole de Dieu. Moi, je mets tout en œuvre pour que les gens viennent. Si vous êtes venus, merci Seigneur. Mais je ne vais pas me tortiller l'esprit. Me torturer, si tu veux. Me torturer l'esprit. Tu comprends? Parce que c'est en voulant vous torturer l'esprit, en voulant vous comparer à quelqu'un. Non, lui, il a une grande église. Lui, vraiment, il a l'aise comme ça. Il a une grande église. Il y a beaucoup de fidèles. Tu te crées des frustrations inutiles. Tu te crées des tristesses inutiles. Des tristesses journalières inutiles. Moi, je suis un guerrier. Soyez des guerriers. Je ne me compare à personne. Mon frère, si ton église est climatisée, c'est ta chance. C'est ta chance. Moi, il y a un monsieur là, j'ai prié pour que Dieu l'enlève. Un pasteur, j'ai prié pour que Dieu l'enlève ici en Côte d'Ivoire. J'ai prié, il dit à Dieu, il n'a qu'à l'enlever. Parce qu'il a mis plein de jeunes gens, plein de jeunes pasteurs dans la franc-maçonnerie. C'est moi, prophète Michael Coré. Moi-même, mon comme ça là, c'est ça, il a vu, il m'invite dans son église. J'ai causé avec le Seigneur. Je cause le Seigneur, lui là c'est qui? Le Seigneur dit je ne le connais pas, mais il faut partir parce que là-bas il va gagner des personnes. Je vais dans son église, je suis en train de prêcher, où j'ai commencé le ministère, il demande à ce qu'on coupe le courant, on coupe tout, on coupe tout. Je suis serein, il m'amène dans son bureau. Je vous assure, si vous voyez son bureau là, attends, peut-être même bureau d'Alassane Ouattara, c'est pas joli, hein, devant Dieu, hein. Le monsieur là, son bureau est joli. Son église, on appelle l'église des milliardaires. Il a coco dit. On rentre dans le bureau, on est assis là. Non, je veux que tu sois dans mon réseau. Bon, ok. C'est une branche un peu de... C'est une bonne branche. C'est que si chaque fin du mois, tu as au moins 2 millions par mois. Ça, ce n'est rien. Mais il y a des conventions, ceci, cela, rentrer, sortir ici. Je les regarde dans les yeux jusqu'à moi-même. Je dis, je mets du riz blanc, un piment à la maison. Ça veut dire que toi, ton ami, il m'en fout de ça. Toi-même, là, il m'en fout de toi. Tout ce que tu as, je m'en fous. Moi, chez moi, à la maison, il y a la télévision. Il y a tout pour mettre des codeurs de Canal Horizon. Donc, je regarde. Et puis, pour moi, c'est pas cher, c'est 20 000 francs CFA. Donc, je regarde mes choses. Je regarde, il m'en fout. Tu comprends? J'ai dit au monsieur que je vous ai bien compris, pasteur. Mais quand le Seigneur m'a appelé là, en 2001, je suis parti en jeûne de 14 jours. Parce qu'il faut que je lui relate où je suis quitté. Les gens comme ça, là, leurs vilains yeux là, il faut que tu leur relates où tu es quitté. Je lui ai dit, en 2001, je suis parti en 14 jours de jeûne. Le 8e jour, selon il s'est demandé si c'était normal. Le 8e jour, le Seigneur m'a dit de sortir, il va me parler. Il m'a dit de prendre cahier et bic. Et puis j'ai écrit tout ce que je vis aujourd'hui. Mais dedans, il ne m'a pas dit que j'allais appartenir à un réseau. Il m'a même dit de ne même pas appartenir à un réseau parce que tous ces réseaux-là sont en train de préparer la venue de l'Antéchrist. Donc, monsieur le pasteur, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas appartenir à votre réseau. Mon offrande là, il a mis ça dans son tiroir, moi-même. Il ne sait pas qu'avant de partir là, il n'y avait pas de voiture encore. Le Seigneur m'a dit, Michael, là où tu vas là, il faut partir à ton transport retour parce qu'il ne va pas payer ton transport retour. Donc, j'avais prévu mon transport retour 2500 francs CFA. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre. La patience doit accomplir son œuvre en toi. Si tu n'es pas patient, si tu n'es pas patiente, ou bien si la patience n'a pas accompli son œuvre en toi, tu vas t'adonner au diable sans le vouloir et sans le savoir. Soyons patients. Jésus même là, attends, avant 30 ans, là, on l'a entendu, c'était quand il avait 12 ans, il était dans les parages. C'est là qu'on a entendu parler de lui. Ou bien, sinon, dans le silence, il était dans des épreuves pas possibles. C'est quand il a eu 30 ans, il a commencé son ministère. Son ministère a duré combien de temps? Ça a duré combien de temps? Ça va durer 3 ans. Mais pourquoi on veut dépasser le Seigneur Jésus même? Moi, il dit au Seigneur, vieux père, moi, prophète Michael Coré, là, il faut faire de moi ce que tu veux. Il ne faut pas me rendre trop riche. Il ne faut pas me rendre trop pauvre. Il faut que je sois au milieu. C'est ce qu'il demande au Seigneur, il m'a fait. Donc, je suis tranquille. Aujourd'hui, si le Seigneur m'a donné telle chose, je prends. C'est que c'est pour moi aujourd'hui, là. Vous comprenez? Arrêtez de vendre vos vies. Amen. Et il dit quoi? Le dernier paragraphe. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
afin que vous soyez parfaits et accomplis. Amen. Quand la patience n'a pas fait son œuvre en toi, tu ne seras pas parfait, tu ne seras pas accompli. Et tu vas toujours faillir. Tu comprends? Tu vas toujours faillir. Tu vas toujours échouer. Il faut que la patience te rende parfait, te rende humble. Il y a un petit là, je le voyais sur Facebook. Moi, prophète Michael Corée, bon, moi il me dit quoi? Il me dit que un homme de Dieu il doit être humble en fait. Parce que en fait, si tu pries pour quelqu'un puis il tombe, ce n'est pas toi-même qui fait, c'est le Seigneur qui fait. Donc j'étais dans la voiture, puis j'ai vu le jeune homme qui marchait et j'ai garé la voiture. J'ai garé ma voiture, je suis descendu. Je suis allé le saluer, c'est un frère. On a mis sur Facebook. Au contraire, s'il me voyait, puis je le regardais, puis je le dépassais, ça n'allait pas être bon. Je l'ai salué là-haut. Embêté, on dit, boah, c'est affaire, il y a eu. Sur Facebook, là, il a pris mon nom. C'est qu'il n'a pas dit mon nom. Non, mais en Côte d'Ivoire, vraiment, quand tu viens de la France, il y a des gens qui garent la voiture, qui garent leur voiture, qui viennent te saluer. En temps avant, il te connaissait. Vous voyez? Donc, quand la patience bat son plein en toi, quand la patience accomplit son œuvre en toi, ça fait que tu es parfait, tu es humble. Tu es humble. C'est pour ça que les grands hommes de Dieu qui sont de Dieu là, qui font pour Dieu là, qui sont de Dieu et qui font pour Dieu là, ils sont humbles. Soyons humbles. Vous avez compris? Que Dieu nous bénisse. Donc, on doit être accompli. Vous avez compris? Que le Seigneur nous bénisse. Je ne voudrais pas que le Seigneur au ciel là-bas nous dise dans Matthieu chapitre 7 verset 23 qu'il nous dise alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Je ne veux pas que le Seigneur nous dise ça. Soyons des guerriers. Moi, là, il y a des gens, des pasteurs, je vais chez eux dans l'église, souvent ils m'assistent à des programmes, ils me frustrent. Parce que je ne suis pas comme eux. Alors, toi et moi, la même papa, la même maman. Pourquoi tu veux que moi je sois comme toi-même? On n'a pas même papa, on n'a pas même maman. Moi, mes propres frères, ils ne font pas comme eux. Donc, vous savez que je suis dans mon coin. Mon cher, Dieu m'a donné des enfants spirituels. Ils sont en même temps mes amis, mes camarades, mes enfants. Ils sont tout pour moi. Voilà, donc vraiment, soyez patients et reconnaissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Cherchez à satisfaire les désirs et volontés ou bien les désirs et intérêts du Seigneur. C'est ça qui est important, c'est ça la volonté. C'est ça la volonté du Seigneur. Ce sont ses désirs, ce sont ses intérêts, c'est ça sa volonté. C'est ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Amen. Il faut qu'on soit véridique. Il faut qu'on soit dans la vérité. Il faut faut pas qu'on soit dans la juste mesure, mais il ne faudrait pas qu'on soit au milieu. Mais il faut qu'on soit, ça dit, il faut qu'on soit juste. Il faut qu'on lui appartienne totalement. Vous avez compris? Au ciel, là, quand on va arriver, il faut que le portail cède. Il faut que le portail s'ouvre de lui-même. Parce que si on arrive et puis le portail ne s'ouvre pas, mes frères, il y a un démon là, il est comme un aigle. Il y a un démon là, il est comme un aigle. Amen. Il a des ongles qui sont comme mon bras là. Il va mettre ça dans ton corps là, dans ton âme là. Ça va rentrer comme ça dedans. Il va t'envoyer en enfer. Tu comprends ce que je dis? Voilà, donc soyons humbles et puis aimons le Seigneur. Soyons patients. Amen. Sinon, dans ton église, tu peux prophétiser, hein. Tu peux guérir les malades, hein. Et puis tu meurs là, tu es surpris quand tu arrives et puis tu es surpris, tu es étonné. Tu vois les gens crient. Ah! Moi, le Seigneur m'a envoyé une fois. Il ne m'a même pas fait rentrer même dans le séjour des morts. Hein. Il ne m'a pas fait rentrer là-bas. Hein. C'est le portail seulement il a vu. Mais pleurer sur lui là. La nuit là, je suis en train de dormir dans le sommeil là. Je vois le Seigneur qui me dit, Michael, aujourd'hui tu partiras voir dans le séjour des morts, en enfer. Il dit, Seigneur, il dit, tu es vaincu au nom de Jésus, c'est pas Seigneur. Il dit, c'est moi le Seigneur. Il dit, mais pourquoi tu ne m'amènes pas au ciel d'abord avant de voir le ciel, avant de partir voir l'enfer? Il dit, non. Jésus là, Jésus était d'abord
descendu dans les enfers avant de partir. Il dit, ah d'accord, moi il ne peut pas. Ça c'est Jésus, moi il ne peut pas. Vous savez ce qui s'est passé? Sans ma volonté. Et bien sans quoi là même là, sans que je ne... Ça dit, c'est le mot qui m'échappe. Ça dit sans mon accord. Sans mon accord, vous savez ce qui s'est passé? La terre est quittée comme ça. La terre a quitté mes pieds. La terre s'est ouverte comme ça. Et puis je tombais dans un trou sans fin. Et puis je criais, non, non Seigneur, pardon, tu vas m'abandonner là-bas, tu vas m'abandonner là-bas. Jusqu'à... Maintenant on est arrivé quelque part là-bas. Il dit, la chaleur qui était là-bas. La chaleur qui était là-bas. Amen. Et quand on est arrivé, excusez-moi, quand nous sommes arrivés devant le grand portail, le portail il était noir. Et puis je voyais dans les persiennes, je voyais des flammes de feu. Les gens criaient là-bas, ça pleurait, ça criait, ça demandait au secours. Et puis je pleurais, tu dis, Seigneur, pardon, ne m'amène pas là-bas. Pardon, pardon, pardon. Il dit, il tremblait sur moi comme ça. Il dit, il tremblait sur moi. Il dit, ok, je vais te ramener. Mais sache que tu viendras voir ici. Amen. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Il dit, celui qui était sur moi là. Il dit, il a touché ma femme pour savoir si c'est vrai, vrai. Si ma femme est vraie, vraie. Il la touche quoi? Chérie. Elle dit oui. C'est toi? Elle dit oui. Il dit, ah, tu es quitté où? Il dit, ah, vraiment là où je suis quitté là, vraiment j'ai peur. Il dit, je tremblais sur moi comme ça. Odeur de souffle, odeur de chaleur, odeur de... Il dit, une odeur vraiment pas normale. Amen. Ah, j'ai vu que là-bas, là, ça existe, mes frères. Ça existe. J'ai entendu des cris de douleur. Plusieurs cris, des millions de cris. Des millions de cris. La seule lumière qui était là-bas, c'était le feu, les flammes là, que je voyais. Mais derrière le portail, amen, le Seigneur dit, il ne faut pas te dire ce que tu as vu ici là. Que tu n'es même pas encore entré. Il ne faut pas te leur dire ça là-bas. Donc je profite de l'occasion pour te parler de ça. Hélène Yava, que le Seigneur te bénisse. Ministère des cris sentinelles, que le Seigneur vous bénisse. Shekina, quand vous êtes en train de rire, ah Joe, Adito, il dit, j'ai oublié de réveiller ma femme pour demander, attends, chérie, c'est toi? Elle dit oui. Il dit, ah. Il tremblait comme ça, quoi. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. J'espère que vous avez été à l'aise dans ma compagnie. Vraiment, nous sommes sur Samuel TV, nous sommes dans notre mission au pied du maître. Voilà, nous étions en train de traiter un thème. Pourquoi m'appelez-vous maître? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Voilà, tiré du livre de Matthieu chapitre. Bon, le texte c'est Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Luc chapitre 6, verset 46. Amen. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? À partir d'aujourd'hui, il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit dans nos cœurs de façon totale, de façon absolue, si tu veux, de façon définitive. Il faut que le Seigneur soit dans notre cœur. Amen. J'ai vu des gens qui n'ont pas fait enfant, des pasteurs, des chrétiens qui n'ont pas enfanté, qui sont partis au ciel. Il y a vu ceux-là, selon Hébreux chapitre 11, qui ont salué de loin les prophéties qui leur avaient été annoncées. Parce qu'ils étaient contents d'aller dans leur patrie céleste. Vous avez compris? Il faut qu'on recherche notre patrie céleste. Il faut qu'on recherche le ciel. Il ne faudrait pas que devant le grand portail fait d'or, le portail ne cède pas et qu'on parte en enfer. Que Dieu nous bénisse. Ne vendez pas vos âmes. Ne vous vendez pas au profit de l'argent. De quoi que ce soit. Soyez dignes. Que les gens se moquent de vous. On a vu Anne. 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit sa rivale la mortifiait. C'est-à-dire elle lui donnait des propos de moquerie. Elle insultait. Elle faisait tout. Elle se moquait d'elle. Mais Anne est restée sobre. Anne est restée sobre. N'oubliez pas que c'était Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. Mais Anne n'a pas abandonné le Seigneur. Elle était constamment dans la maison du Seigneur à Silo. Et c'est comme ça finalement Dieu l'a bénie avec son fils Samuel. Et après ça, elle a eu 5 autres enfants. Vous avez compris? Soyez patients. Faisons confiance au Seigneur. Le Seigneur a son temps. Quand tu lis 1 Pierre chapitre 5 verset 6, tu vas comprendre qu'il y a le temps convenable de Dieu. Il y a son temps convenable. Au verset 7, il dit de décharger sur lui nos soucis.
Nous avons compris. Il faut que nous bénissons le Seigneur constamment par nos attitudes, dans nos actions, dans nos réactions. Il faut qu'on bénisse le Seigneur. Il faut que le Seigneur se sente aimé par nous. Vous vous imaginez un homme qui ne t'aime pas. Tu vis avec un homme et tu sens que le monsieur ne t'aime pas. Tu fais tout pour lui plaire et lui, il fait tout pour ne même pas t'aimer. Pour ne même pas te satisfaire dans la maison. Ça fait mal. Cherchons à satisfaire notre Dieu. Cherchons à satisfaire notre Dieu. Dieu est capable, en une fraction de seconde, de transformer notre existence, de transformer notre vie, de nous rendre de pauvres que nous étions, de nous rendre riches et les plus riches même dans le monde. Vous comprenez? N'abandonnons pas le Seigneur au profit de, comme on appelle, d'une vaine gloire ou bien d'une gloire éphémère. Vous avez compris? Recherchons Dieu. C'est lui qui bénit. Les gens ont tendance à dire, Dieu est lent. Les gens ont tendance à dire que Dieu est lent. Amen. Dieu n'est pas lent. Dieu n'est pas lent. C'est toi qui es pressé. Amen. Dieu n'est pas lent. C'est nous qui sommes pressés. Vous avez compris? À partir d'aujourd'hui, il faut être patient. Permets que la patience fasse son œuvre en toi. Permets que la patience accomplisse son œuvre en toi. Tu comprends ce que je dis? Que le Seigneur te bénisse, que sa faveur soit en toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je suis en train de te prier. De changer de vie. Tu comprends? De changer de vie, de faire confiance au Seigneur. Parce que le Seigneur dit, plusieurs de ceux-là même qui lui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ceux-là qui vont partir au ciel. Il ne faudrait pas que notre affaire de Seigneur, Seigneur là, soit vain, ou bien soit vaine. Vous comprenez? Il faut que nous aimions vraiment, il faut que nous aimons le Seigneur véritablement. Il faut qu'on l'aime véritablement. Ne cherche pas à te comparer à qui que ce soit. Ne cherche pas à te comparer à qui que ce soit dans ce monde. Ne cherche pas à te comparer à qui que ce soit dans ce monde. Amen. Il y a des parents qui disent, à leurs enfants, voilà vos amis qui ont des voitures qui sont en train de réussir. Eux là, à leur tour là, les ministres là, les gens qui sont devenus ministres, ils ont le même âge que eux. Pourquoi ils sont devenus ministres et puis ils ne sont pas ministres? Il ne faut pas écouter tout cela. Tout ça, c'est des paroles normalement qui doivent te galvaniser à chercher Dieu, mais toi, tu reçois ça très mal. Ta réception là n'est pas bonne. Ils font ça pour te galvaniser. À partir d'aujourd'hui, sois galvanisé, recherche le Seigneur véritablement, recherche à satisfaire la volonté du Seigneur, fais la volonté du Seigneur. Jésus a dit, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Nous devons être les frères, nous devons être les sœurs du Christ Jésus. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Nous étions à notre émission au pied du Maître. Voilà, demain vendredi, nous avons notre temps de combat, notre émission de combat spirituel intitulée « Celui qui m'aime aime la mort ». Celui qui m'aime aime la mort, c'est à partir de 19h GMT. C'est un temps de combat spirituel, il faut te préparer parce que je prêche un tout petit peu et puis on fait des prières de proclamation pour nous faire du bien, pour délivrer nos vies, pour nous restaurer. Vous avez compris? Que Dieu nous bénisse. Donc n'oubliez pas aussi les cultes des dimanches. À partir de 10h30, nous sommes en direct. N'oubliez pas, chaque dimanche, 10h30, soyez en direct. Chaque mardi, à partir de 11h, nous avons notre émission au pied du Maître. Et jeudi, à 11h, nous avons notre émission au pied du Maître. Et les vendredis, à 19h GMT, nous avons notre émission « Celui qui m'aime aime la mort ». Que Dieu nous bénisse. Pour tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur personnel, c'est facile, ce n'est pas payant. C'est pas payant. Il y a une fois, je suis parti dans mon quartier d'enfance. J'étais en train de prêcher à mes amis d'enfance. Et quand j'ai fini de leur prêcher, je leur ai dit, pendant que je prêchais, je leur ai dit que Jésus-Christ peut effacer ta dette. Quelle que soit la dette que tu as, Jésus-Christ peut effacer ta dette. Je l'ai dit ici à notre même émission, le mardi passé. J'ai un ami qui m'a suivi après. Il m'a dit, ce que tu es en train de dire là, c'est sérieux. Ce que tu venais de dire, c'est sérieux. Moi, je dois. Et on m'a donné jusqu'au jeudi, nous sommes mardi, pour rembourser 600 000 francs CFA que je n'en ai pas. Et on m'a dit, si je n'ai pas remboursé, ils vont mettre ma photo derrière tous les journaux afin que je sois recherché par la police et que je sois mis aux arrêts. Tu penses que si j'accepte ton Jésus là, vrai, si je l'accepte, vrai, tu penses que ma dette là sera effacée? Je lui ai dit, le Seigneur a dit, selon Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15 là-bas, je lui ai dit,
Le Seigneur a dit les actes dont les ordonnances te condamnaient, il les a cloués, il les a effacés. Voilà, donc c'était dans ton temps d'ignorance que tu as pris ce crédit, que tu as agi mal comme ça pour devoir 600 000 francs à quelqu'un. Donc à partir de cet instant, si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur personnel, cette dette sera effacée. Il dit, ok, tout à l'heure je ne l'ai pas bien accepté, je vais l'accepter à nouveau. Et il a fait la prière après moi. Il a fait la prière après moi. Quand il a fini la prière, moi je suis parti. Le même jeudi, il m'a appelé pour me dire, celui à qui il devait de l'argent, 600 000 francs, l'a appelé pour lui dire, moi, aujourd'hui, toi, tu me dois de l'argent. Moi aussi, je dois de l'argent à d'autres personnes. Si je n'ai pas laissé la dette que toi, tu as envers moi, c'est sûr que ceux qui sont là vont me traquer. Donc, je te pardonne, j'efface la dette. Amen. Depuis ce jour-là, mon ami est devenu mon fils spirituel. Aujourd'hui, il est en France. Que Dieu nous bénisse. Et donc, là où tu es assis, là où tu es assise, là où tu es arrêté, tu vas simplement faire un geste, c'est de mettre ta main sur ton cœur et de répéter après moi. Merci Seigneur pour ta parole que j'ai entendue. Au nom de cette parole, je t'accepte Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Rectifie ma vie. Change mon comportement. Que ton Esprit Saint entre en moi pour me conduire à garder la foi jusqu'à ton retour. Merci Seigneur Jésus, parce que à partir d'aujourd'hui, je crois que j'appartiens à ton royaume des bénis. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, voici tes enfants qui viennent de te recevoir, je te prie, entre dans leur cœur de par ton esprit, et que tu les pousses à garder la foi, et que tout ce qui était maladie en eux, les présences démoniaques dans leur vie soient chassées par ta présence, par la présence de ton esprit dans leur corps, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Il y a ceux-là, papa, qui sont malades. Il y a ceux-là qui ont des besoins, qui espèrent quelque chose de toi. Je te prie, en tant qu'ancien, je prie pour eux. Père, bénis leur vie. Guéris tous ceux qui sont malades. Père, il y a ceux-là qui veulent se marier, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin que leur affaire, leur business marche. Introduis-toi dans leur vie et transforme tout, Père, dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Transforme tout dans leur vie, papa. Transforme leur vie. Là où l'ennemi se manifestait, Père, je te prie de détruire la main de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Là où l'ennemi s'était introduit dans leur vie pour bloquer celle-ci, je te prie de débloquer leur vie. Débloque leur existence, papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Restaure leur vie, papa. Restaure leur vie, papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris tous ceux qui sont malades. Guéris-les, Seigneur. Quoi que ce soit, Père, qui étaient empêchés dans leur vie, Seigneur, soient maintenant restaurés par toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tous ceux qui ont des douleurs, quel que soit l'endroit où cette douleur était cachée, Père, localise cette douleur et tu les chasses au nom de Jésus. S'il y avait des cancéreux, des gens qui avaient des cancers, des tumeurs, des grosseurs dans le corps, je te prie de les rendre libres maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, éternel Dieu. Gloire te soit rendue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le prophète Michael Kouril. Je suis le président fondateur des églises charismatiques du Saint-Esprit. Voilà, nous avons 3 églises ici en Côte d'Ivoire, présentes précisément à Abidjan. Et nous avons une église dans la commune de Yopougon, précisément à Niangon-Lubafrique à droite. Voilà, donc tout à l'heure, un numéro va apparaître. Appelez à ce numéro et vous allez rentrer en contact avec le pasteur qui est établi sur cette église. Il va vous conduire dans l'église, il va prier pour vous. Vous avez compris? Nous avons une autre église derrière la MACA, la prison civile, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, c'est-à-dire dans la commune d'Abobo. Pour tous ceux qui veulent prier, tous ceux qui habitent à Bobo, à Niaman, dans les environs d'Abobo, vous pouvez rentrer en contact avec le numéro qui est là, qui affiche. Appelez à ce numéro et vous allez rencontrer le pasteur. Il va vous conduire dans notre lieu de culte. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui sont dans la commune de Cocody, derrière l'eau, qui veulent venir prier là où je suis,
Je suis à Cocody Angré. Cocody Angré, l'église est située à Angré, vers le château. Voilà. Vous appelez aussi à ce numéro qui est là. On va vous conduire là-bas. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, priez pour notre chaîne de télévision Samuel TV. C'est une chaîne qui va faire parler d'elle demain. C'est une chaîne dans laquelle, au travers de laquelle l'évangile sera rétabli, la vérité sera rétablie. Que Dieu vous bénisse. Très bientôt, vous allez voir certaines personnes, certains pasteurs, en tout cas que le Seigneur me mettra à cœur. Vous allez les voir prêcher sur notre chaîne de télévision. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas qu'à partir du mois de juin, nous allons émettre sur le web. Nous allons émettre sur le web et je me donne jusqu'à 6 mois, pour ne pas dire 1 an, pour qu'on se mette sur un canal. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Shalom chez vous. Je vous laisse en compagnie du chantre Abou Devi. Voilà, Abou Devi. Voilà, il dit, le titre c'est Il y a miracle ici. Voilà, Abou Devi. Le titre c'est Il y a miracle ici. Je vous conseille d'acheter son CD, ça va vous faire du bien. Shalom et bonne journée. Surtout demain, n'oublie pas la journée, demain, vendredi, à partir de 19 h. N'oublie pas, nous avons notre temps de combat spirituel intitulé « Celui qui me hait aime la mort ». Shalom et bonne journée. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici, c'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont trop fans des miracles. Ils adorent l'évangile du spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. Aucun sacrifice, mais on adore sa gloire. Quand on entend les paroles du genre, tu vas travailler, amen. Tu vas enfanter, amen. Tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas prospérer, oh. Amen. Pour ça, on répond vivement, amen. Parce que si l'homme de Dieu t'a pas flatté, c'est gâté. Frère, ma soeur, tu feras pas la quête. Ah, y'a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Mais quand l'homme de Dieu te dit il faut changer, ah bon? Il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner. Ah là. Pour ça, on répond froidement, amen. C'est les jeunes chrétiens qui aiment flatter les bergers. Tout ça pour les envoyer en brousse. Non, ils ont fini avec parce que tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche et la chair repousse. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Homme de Dieu, tu es trop loin, tu es trop au point, y a pas l'homme pour toi. Normalement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Ado, y a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Oh. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Jésus est bon, mais c'est pas n'importe qui dit Jésus qui est bon. Mon frère, ma soeur, y a des hommes de Dieu qui ont compris le système. Ils ne font plus trop de discours longueurs, ça n'attire pas fidèle, non. Il faut faire des merveilles, car c'est ça qui paye. Si tu as prêché, personne n'est tombé haut. À tous c'est soyez, on dira que t'as pas onction. Dans ce cas, tu peux faucher ou t'accrer. S'il n'est pas tombé encore, il a des mots fromagés. Homme de Dieu mannequin, ils sont trop choquants. Beaucoup de formes, un peu dans le fond. Tu veux guérir, non, faut pas douter. Approche. Tu veux être sauvé, faut même pas douter. Approche. Tu veux beaucoup d'argent, laisse-toi aller. Approche. Y'a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Maman, y'a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Tu vas travailler, amen. Tu vas enfanter, amen. Tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas prospérer, oh. Amen. Pour ça, on répond vivement, amen. Mais quand l'homme de Dieu te dit il faut changer, ah bon? Il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te reconnaître.
réconcilier. Il faut même jeûner, oh. Ah là là là. Pour ça, on répond froidement. Amen. Pasteur, tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche de la chair de poule, sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Y'a miracle ici. Fais miracle, tu veux, viens chez moi.